Chers amis, dimanche passé, nous avions une grande fête. Ces enfants qui ont été missionnaires, qui ont visité des paroisses et des doyennés, vont me dire, ces enfants vont me dire quelle fête on fêtait dimanche dernier. L'épiphanie. Épiphanie veut dire quoi? C'est quand Dieu se manifeste. Mais applaudissez-les. Comment Dieu s'est-il manifesté? Il y avait 3 mages qui sont venus rendre visite à l'enfant Jésus. Tu es sûr qu'ils étaient 3? Comment tu le sais? Ah, c'est la Bible qui le dit. La Bible a dit qu'ils étaient 3. Je ne crois pas. La Bible a dit qu'ils ont présenté quoi? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est à cause de cela qu'on dit qu'ils sont 3. Mais la Bible n'a pas donné de nombre. Alors, pourquoi ont-ils donné de l'or? Parce que Jésus est un roi. Ah, Jésus est un roi, et le roi, ils habitent des palais dorés. Mais est-ce que Jésus, c'est vraiment quelqu'un qui est un roi dans un palais doré? Non. Alors, explique-moi. Parce que Jésus est le fils d'un roi. Oui. Mais il est né où et comment? Il est né à Bethléem. Oui. Pauvre. Pauvre. Oui. Voilà, il est né dans une étable. On a été chercher un endroit où on donne à manger aux bêtes. C'est là qu'on a mis, c'était ça le berceau de Jésus. Et on lui a donné de l'encens. Pourquoi? La divinité. Bravo, bravo. Il ne faut pas dire comme l'enfant m'avait dit, c'est pas pour ça qu'on met l'encens. On met l'encens autour de l'autel parce que c'est le lieu du sacrifice. On chante que ma prière devant toi s'élève comme un encens. On peut chanter ça ensemble, non? Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Donc on lui a donné l'encens parce qu'il est Dieu. Et pourquoi on lui a donné la myrrhe? Ça symbolisait l'humilité. L'humilité plus que ça. Ça symbolisait quoi? Ça annonçait quoi? C'est la mort de Jésus et sa sépulture. Quand on va le mettre au tombeau, on va embaumer son corps. Et Jésus a donc voulu montrer qu'il nous aime jusqu'au bout. Voilà ce qu'on a fêté dimanche dernier. Est-ce qu'il y a une paroisse dans le diocèse qui s'appelle Épiphanie? Les enfants, est-ce qu'il y a une paroisse dans notre diocèse qui s'appelle Épiphanie du Seigneur? Quelle paroisse? Alors les gens de Nyaning, levez-vous. Où sont les gens de Nyaning? Ils sont au fond là-bas. Voilà, bienvenue, c'était leur fête. Et nous l'avons fêté dimanche dernier. Maintenant, vous avez été en mission. Les mages sont venus pour nous rappeler que Jésus est venu pour tous les hommes. Et ces hommes sont représentés par les mages qui ont vu l'étoile de Jésus et qui sont venus jusqu'à Bethléem. Je voudrais demander au Père Raphaël de venir ici. Père Raphaël, s'il vous plaît. C'est le curé de quelle paroisse? Saint-Joseph de Médina. C'est un père du Saint-Sacrement. Il est là pour nous aider à mieux comprendre, nous tous, que nous sommes missionnaires.
lui-même appartient à une congrégation missionnaire. Ça veut dire aujourd'hui, il est à Saint-Joseph de Médina, mais demain peut-être on va l'envoyer au Congo ou bien encore ailleurs, parce qu'il est missionnaire. Alors vous avez envoyé ces enfants en mission, mais où est-ce que vous les avez envoyés? Alors ces enfants ont visité tout le douanier, tous les douaniers de la diocèse Dakar. Ceux du plateau Médina ont visité le douanier du Sine, Djahao, Ngoye, Fissel, Tilor, Tchadjaï et Djahao Sine. Les enfants de la Petite Côte ont visité le douanier du plateau, à Saint-Jean, l'Assemblée nationale ou encore et la cathédrale. Et les enfants du Sine ont visité les Niaï, c'est ça, les Niaï, la paroisse Saint-Jean-Paul II. Et les enfants de Grand Dakariof ont visité le douanier de la Petite Côte à la paroisse de Nguyen et Fadjout et tous les villages qui tournent autour de Nguyen. Et nous sommes donné rendez-vous donc à Ngazoubil, au petit séminaire de Ngazoubil. Applaudissez le Père Raphaël pour tout son travail. Père Raphaël, j'ai une demande à faire. Vous avez choisi le thème « Me voici ». Mais pourquoi ce thème « Me voici, envoie-moi » Pourquoi ce thème? Parce que quand on reçoit le baptême, on est prêt à être mission. Et ça concerne la mission. On est prêt à être missionnaire. Toi, tu es prêt à aller où? N'importe où. Donc demain, je t'envoie à Sambadia. Tu es d'accord? Oui. Bon, il va à Sambadia demain. Hein? Vous avez entendu. Alors, vous savez, c'est très important d'avoir la conscience missionnaire. Les enfants sont en mission auprès des enfants pour leur partager ce qu'ils ont découvert. Mais ils peuvent être aussi missionnaires auprès des grandes personnes quand ils donnent le bon exemple. Et me voici, envoie-moi, c'est un monsieur qui s'appelait Isaïe. Il a été dans le temple pour prier et Dieu lui est apparu. Et il a eu tellement peur, il a dit, malheur à moi, je suis un pauvre pécheur et j'ai vu Dieu. Dieu a envoyé son ange pour le purifier. Et une fois qu'il a été purifié, Dieu a dit, mais qui vais-je envoyer? Qui sera mon messager? Et il a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Quelles sont les qualités de quelqu'un qu'on envoie? Quelles sont les qualités d'un envoyé d'après vous? Un envoyé doit être comment? Oui. Il doit être juste, c'est-à-dire Croire à quelque chose. Croire en Dieu et pouvoir faire tout ce que Dieu va lui demander. voilà, et puis surtout respecter les lois et les règlements. Dans notre pays là, on doit apprendre à respecter les lois et les règlements. C'est cela la justice. Il y a la justice de Dieu, puis il y a la justice pour que les hommes puissent vivre ensemble. Qu'est-ce que doit encore être un envoyé? Être prêt à servir. Être prêt à servir comme le Christ. Le Christ a dit, je ne suis pas venu pour commander, je suis venu pour servir. Encore quelle qualité? Soyons témoins de la vérité. Témoins de la vérité. Dans ce pays-là, on doit lutter contre le mensonge. On doit lutter contre ceux qui trompent les autres. On doit lutter contre ceux qui ne disent pas la vérité. On doit lutter contre ceux qui profitent de la faiblesse des autres. Vivre, agir,
parler dans la vérité. Vivre dans la vérité à l'école. Ne pas tricher. Apprendre bien ses leçons. Ne pas dire oui quand on pense non. Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Amul affaire mu santé. Affaire naxante amul. Gis ngeen li ñu bind fale man may yoon wi dëgg gi ak dund gi man may dëgg gi loolu la Yeesu wax nañu fonk dëgg gi ci biir dëkk bi. Si on ne fait que se mentir, on n'ira nulle part. Alors quand vous allez rentrer à la maison, vous allez prendre le psaume 12 et vous allez le prier. Le croyant dit, au secours Seigneur, il n'y a plus de vérité chez les hommes. Ils ne font que mentir à leur prochain. Ne mentons pas. Ne trichons pas. Vivons dans la vérité. C'est ce que le Christ nous demande. Alors, Père Raphaël va vous aider à tout cela. C'est lui qui a remplacé l'abbé Joseph Touré. L'abbé Joseph Touré, c'est lui qui a eu l'idée du pèlerinage des enfants. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous disions ensemble maintenant en notre Père pour l'abbé Joseph. Parce que l'abbé Joseph est malade et il est parti se soigner. Alors je suis sûr qu'avec notre prière, le Seigneur va lui donner la guérison. Nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci, Père Raphaël. Alors, les enfants, nous allons aussi prier pour nos parents, pour papa et maman, pour nos frères et sœurs, pour tous nos bienfaiteurs, pour les délégations des ministères qui sont venus ici, comme le Père Raphaël l'a rappelé, et qui nous ont aidés de multiples manières pour organiser ce pèlerinage. Nous voulons aussi prier pour toutes les personnes généreuses qui nous ont aidés. Prier pour notre pays et pour ses dirigeants. Nous sommes ici dans le sanctuaire, mais vous avez vu que le sanctuaire est devenu trop petit. Alors il y a un sanctuaire qu'on est en train de construire là-haut. Nous allons prier ensemble pour le chef de l'État qui a eu l'idée d'offrir ce nouveau sanctuaire. Nous allons prier pour tous les ouvriers qui y travaillent, les ingénieurs, les concepteurs. Nous allons prier et les confier à la Vierge Marie, Notre-Dame de Popongine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez, hier soir, j'étais au théâtre Daniel Sorano.
il y avait là une soirée de chorale magnifique. Plusieurs chorales ont chanté. Et cela fait combien depuis 15 ans qu'on organise ce qu'on appelle l'Oscar des chorales. Alors je voudrais inviter Mathurin Diouf à venir ici. Et par la même occasion, inviter aussi Jean-Claude Janada à venir ici. Je vais vous dire pourquoi. Venez s'il vous plaît. Ici, que tout le monde vous voit bien. Oui, oui. Alors, Mathurin, depuis 15 ans, essaye de récompenser tous les compositeurs, les maîtres de chœur, les choristes, tous ceux qui se dévouent dans le chant pour aider les autres à prier. Et hier, il y a eu une soirée magnifique à Sorano. Je voudrais saluer son initiative et par vos applaudissements, l'encourager à continuer encore. Merci Mathurin. Dieu te bénisse. Mathurin, depuis 3 ans maintenant, nous fait la chance de faire venir Jean-Claude Janada. Beaucoup d'entre nous connaissent ces chants qui nous font prier. Et Jean-Claude est chaque fois fidèle à ce rendez-vous. Mais pourquoi je le fais venir là? D'abord, il nous aide pour l'animation de cette messe. Mais c'est que hier, à Sorano, nous avons fêté ses 75 ans. Alors, je sais que ce n'est pas dans le cadre d'une homélie que ça doit se faire, mais nous sommes avec les enfants et nous allons chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jean-Claude. Joyeux anniversaire. Bravo, bravo. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Denise Guignanfay. Denise. Comment commencer la lecture? Consoler mon pauvre. Merci. Voilà. Ça veut dire quoi, consoler? Voilà. Dalal. 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 Je crois que c'est mieux Dalal. Dalal Khel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Dieu a connu une grande épreuve. Il y a un roi méchant qui est venu et qui a détruit le pays. Et tous les cadres du pays, il les a amenés loin de leur pays, dans une ville qu'on appelle Babylone. Ils vont rester là-bas plus de 40 ans. Et qu'est-ce que fait Dieu? Dieu annonce par un prophète qu'ils vont revenir dans le pays. Et le prophète dit, consolez, consolez mon peuple. Madame, dites-leur, du courage, n'ayez pas peur. Parce que quand Dieu vient sauver, il nous donne la force de ne plus avoir peur. Consolez, consolez mon peuple. Chacun de nous doit consoler son prochain. Alors je vous propose, tous ceux qui sont là, que chacun dise à son voisin ou à sa voisine, n'aie pas peur, bon courage. Chacun dit ça à son voisin. N'aie pas peur, bon courage. Allez. N'aie pas peur, bon courage. Alors, nous n'avons pas peur parce que Dieu nous aime. N'aie pas peur, bon courage. C'est le message que je vais vous laisser. N'ayez pas peur, bon courage. Vous êtes avec le Seigneur et vous avez la maman de Jésus qui est là.
qui peut vraiment nous consoler comme toutes les mamans savent le faire. Quand nous sommes tristes et que papa a été sévère, qu'est-ce qu'on fait? On va pleurer chez la maman et la maman nous console. Alors n'ayons pas peur, du courage. Père Raphaël, revenez pour la conclusion. Voilà, j'ai une demande à te faire. Je n'avais pas fini tout à l'heure. Me voici, envoie-moi. Je voudrais proposer que tous les enfants qui sont ici, chacun essaye de me dessiner ce qu'il a compris par me voici, envoie-moi. Ou il dessine, ou il écrit une prière. N'est-ce pas? Quand vous aurez recueilli toutes les épreuves, vous allez former un comité. Le comité là va examiner les différentes épreuves et va me sortir les 3 dessins les meilleurs et les 3 prières les meilleures. Et je promets qu'on donnera des prix aux lauréats. Voilà, merci. Amis, Jésus a dit qu'il nous aime. C'est pour cela qu'il est venu habiter parmi nous. Il est venu nous transmettre l'amour de son Père, qui lui a dit: tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Alors que le Seigneur trouve sa joie dans chacun de nous. N'aie pas peur, bon courage. N'aie pas peur, bon courage. N'aie pas peur, bon courage. Amen.